Bonjour à tous, bienvenue sur Next Level. Ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas tourné de vidéo. Cette fois-ci, c'est parti. On va faire une petite séance de HIIT tournée au niveau du dos, où on va travailler différents muscles, les muscles du biceps, le chef long, le chef court, les muscles subscapulaires, les grands et les petits ronds, les trapèzes, le grand dorsal, les muscles pronateurs et le fascia thoraco-lombaire. En fond, je suis en train de mettre ma petite routine d'échauffement, ce qui vous permettra aussi, si vous le faites avec moi, d'échauffer les trapèzes, d'échauffer les muscles du dos, d'échauffer aussi, l'air de rien, tout ce qui est ceinture scapulaire. C'est ça qui va être le plus important à échauffer. Donc je vous laisse là les différents exercices que je pratique lors de ma routine, que vous pouvez aussi réaliser chez vous, que je vous conseille même très fortement de le faire. Je vais vous parler maintenant de la séance. Alors la séance va se dérouler comme ça. 4 séries de 40 secondes de travail pour 20 secondes de récupération. Il y aura 5 exercices et en tout, il y aura 20 minutes de corps de séance. Plus, à la fin, 6 minutes d'oblique. Je vous présenterai là les 5 premières minutes au niveau de la première série. Et vous avez juste à upload la vidéo 4 fois, du coup, pour faire la séance en complète. Ici, sur le premier exercice, on va avoir le jumping jack qui va être essentiellement là pour monter le cardio. En deuxième exercice, nous avons les tractions. Je vous présente là les différentes façons de les faire, avec élastique ou sans élastique, en fonction de vos besoins et aussi en fonction de votre niveau. Ensuite, on passe sur du rowing. Alors là, ce qui va être intéressant de faire au niveau du rowing, c'est de bien serrer les omoplates, ce qui va travailler notamment les carrés des lombes et aussi petits ronds et grands ronds.
Sur le quatrième exercice, nous allons travailler le relevé de buste. Je vous conseille de relever le buste de manière modérée, de faire attention à votre courbure lombaire, ce qui va être intéressant de bien respecter, et ensuite de réaliser 4 étoiles. Alors il y a 4 légers relevés de buste, 4 étoiles. Pas besoin d'aller chercher extrêmement haut et faites attention aussi à votre nuque. Ne relevez pas la tête quand vous relevez le buste. C'est important de bien se protéger aussi. Et à la fin, on va réaliser du squat dynamique ou du squat classique en fonction de votre niveau aussi. C'est pareil, faites en fonction de vous et pas forcément de ce que vous voyez sur la vidéo. Sur mes séances, de toute façon, je vais toujours vous proposer des variantes qui vont vous permettre de les faire. Si jamais vous n'arrivez même pas à passer les tractions avec les élastiques, n'hésitez pas, dites-le moi en commentaire et je ferai une vidéo sur comment réussir à passer sa première traction. Bien joué champion! Ensuite, si vous avez terminé la séance de HIIT du dos, on va enchaîner sur les 6 minutes au niveau des obliques. Le premier exercice, c'est l'étoile. L'étoile, ça consiste en quoi? Lever une jambe et ensuite aller chercher avec l'autre main le tibia. Ou sinon au niveau du pied en fonction de votre souplesse, bien sûr. Le regard, il est porté vers le plafond et non vers le pied, faites attention à ça. Puis ensuite, retenez bien la descente, c'est vraiment la clé de cet exercice. Ensuite, je vous propose différentes variantes au niveau du gainage de face. Ici, je vous montre sur les genoux où on aligne genoux, hanches, épaules. Et si vous êtes plus fort, faites talons, hanches, épaules. Sinon, je vous propose une autre variante aussi. Si vous voulez monter le cardio, il y a la possibilité de faire du gainage militaire, et aussi de faire des in and out au niveau des jambes. C'est intéressant aussi, ça fait monter le cardio. C'est sympathique aussi, notamment pour brûler des calories. C'est un petit conseil, voilà. Ensuite, là, on va enchaîner sur le poisson oblique. J'aime bien l'appeler comme ça parce qu'on dirait un petit poisson qui se bat en dehors de l'eau. C'est assez rigolo. Alors là, on va vraiment se concentrer sur l'exercice qui va travailler au niveau des obliques. On va chercher un raccourcissement au niveau du côté des abdominaux. Ok. Et on va venir chercher alors le tibia si jamais on a un bon niveau. Si jamais c'est compliqué, c'est toujours aller chercher le tibia. Par contre, on peut fléchir légèrement les genoux. Le tout, c'est de ressentir les obliques lors de l'exercice. C'est ça le plus important. Ensuite, bien sûr, on le fait des deux côtés. Donc tout ce qui est fait d'un côté, on le fait de l'autre. Si on le fait à droite, et bien ensuite, on le fera à gauche. Ensuite, on va passer sur le gainage. On fait un exercice de poisson à droite, ensuite gainage à droite, et ensuite poisson à gauche et gainage à gauche. Voilà. C'est ça aussi qui est important, c'est travailler aussi de manière symétrique. Pareil, au niveau du gainage, je vous propose plusieurs variantes. Si jamais, peut-être que je ne le montre pas dans la vidéo, mais vous pouvez poser le genou si besoin et aligner genou, hanche, épaule comme le gainage de face. Et ensuite là, je vous montre différentes variantes, même avec un bosu.
Et toujours, si vous voulez perdre du poids et être sur un objectif de brûler des calories un maximum, je vous conseille un maximum de faire au niveau des abdominaux et votre partie abdos, que ce soit pour le grand droit comme pour les obliques ou pour le transverse, de travailler sur des exercices qui vont être un peu plus polyarticulaires et qui vont un maximum brûler des calories, c'est-à-dire faire du mouvement. Du gainage immobile sera toujours moins impactant pour votre corps que du gainage où vous allez bouger. Et ça, c'est important. Et félicitations, vous avez terminé cette superbe séance. Si vous avez envie de partager ça et de faire souffrir les amis avec vous, ben vous pouvez le faire. Allez-y, je ne vous retiens pas. Vous pouvez lâcher un like, un pouce bleu, ce que vous voulez sur ma vidéo. Vous pouvez commenter, vous pouvez faire plein de choses sur ma vidéo. Éclatez-vous. Juste une chose, merci encore d'avoir été là. Merci d'avoir suivi cette séance avec moi. Merci peut-être de l'avoir fait avec moi. Je vous remercie de rester là depuis le temps. Ça faisait un moment que j'avais pas fait de vidéo. Et ça me fait extrêmement plaisir de le faire avec vous. Bref, le rythme des vidéos vont reprendre. Je vous dis à la prochaine sur Next Level Go et portez-vous bien.